monde, alors bienvenue sur ma première vidéo YouTube. Donc, je suis pas très à l'aise, je suis désolée. Du coup, ici, donc on va parler cheveux, surtout principalement. Ça fait déjà plusieurs années que je suis passée au naturel, en sachant que je suis passée par beaucoup de choses, capillairement parlant, c'est-à-dire des colorations, des décolorations chimiques évidemment, qui m'ont littéralement flingué les cheveux. Donc, j'ai décidé de passer au naturel il y a environ 2 ans et demi, 3 ans. Et je suis passée donc là, en fait, pour montrer un peu où mes cheveux arrivent. Donc il m'arrive là, voilà, derrière. Ça fait 2 ans exactement, ça fait 2 ans aujourd'hui, donc le 17 septembre 2022, que je n'ai pas coupé mes cheveux une seule fois, pas 1 millimètre. Et je partais d'un carré. Donc voilà, il y a 2 ans, donc le 17 septembre, là où mon film est 17 septembre, le 17 septembre 2020, j'ai coupé mes cheveux ici, donc au carré. Et je n'ai pas coupé mes cheveux depuis, donc ils sont bien poussés. J'avais aussi une frange que j'ai recoupée un peu entre temps par contre. Mais voilà, elle m'arrive là maintenant. J'ai coupé à peu près ça la dernière fois, donc il devrait m'arriver à peu près ici. Du coup, je vais vous dire ce que j'ai fait pour récupérer des beaux cheveux. Donc je vais vous mettre ici des photos de mes cheveux avant ma transition capillaire, c'est-à-dire quand je me suis fait les cheveux bleus par exemple. Alors c'était très beau, hein, c'était magnifique. C'est ma soeur qui m'avait offert ça pour mon anniversaire parce que je voulais à tout prix les cheveux bleus. Mais le problème avec les cheveux bleus, c'est que déjà ça tient très mal. C'est-à-dire qu'au bout de 1 mois et demi, j'avais plus rien, c'était devenu gris, vert, bizarre, enfin c'était vraiment pas beau. Mais en plus de ça, la texture de mes cheveux était horrible, donc j'avais perdu mes ondulations, j'avais les cheveux tout secs, tout fourchus, j'avais des queues de rats, enfin voilà, en sachant que moi, j'ai de base des cheveux extrêmement épais. Là, j'avais perdu énormément de masse parce qu'on avait dû faire une décoloration avant à faire du bleu. Donc le bleu, comme vous l'avez vu, c'était très beau, mais comme vous voyez sur cette photo, mes cheveux étaient complètement niqués. Et je me suis retrouvée avec les cheveux, quand le bleu est parti et que le vert, les reflets verts sont partis, je me suis retrouvée avec un blond très clair, presque blond platine. Donc c'était joli, mais que la couleur, c'est-à-dire que mes cheveux, ils étaient dans un état pas possible. Et donc, au mois de septembre 2020, donc le 17 septembre, j'ai tout coupé pour repartir sur une bonne base. Et du coup, je me suis retrouvée, donc, comme je vous ai dit, avec un carré. Donc, je vais vous mettre une photo avec le carré. Et du coup, voilà où mes cheveux arrivent. Donc, ils sont très longs. Je suis contente, ils ont repris de la masse. Et j'ai retrouvé mes ongles. Alors là, j'ai les cheveux lisses hein, parce que je les ai lissés. Je me ferai une vidéo là-dessus d'ailleurs. J'ai les cheveux ondulés à la base et j'ai retrouvé de belles ondulations avec les bons produits et les bons gestes. Donc je vais vous expliquer. Donc la première chose que j'ai faite déjà, c'est de bannir les silicones et les sulfates détergents, tout ce qui est SLS, tout ça, j'ai banni tout ça. Parce qu'en fait le problème avec les silicones, c'est comme du plastique en fait, ça va enrober vos cheveux de plastique. Et du coup, ça va vous donner l'impression que vos cheveux sont très beaux, très brillants, en très bonne santé. Mais c'est juste un cache-misère en fait. C'est juste un cache-misère et au final, quand vous allez retirer avec une clarification par exemple, avec une clarification, vous allez enlever les silicones et vous allez vous retrouver avec des cheveux dans un état pitoyable. Tout simplement parce que vos silicones ont grignoté vos cheveux, leur ont causé des fourches, etc. Alors certes, vous avez l'impression que vos cheveux sont en très bonne santé, qui sont très beaux, qui sont très doux, qui sont très brillants, mais c'est un cache-misère, je le répète. Donc surtout, on bannit les silicones, les SLS, etc. Surtout dans les shampoings. Deuxième conseil, déjà, surtout éviter les appareils chauffants trop souvent. Donc, par exemple le lisseur, le boucleur et même le sèche-cheveux sur air chaud. Donc moi ce que je vous conseille, si vous aimez beaucoup trop vous lisser les cheveux ou vous bouclez les cheveux avec un boucleur ou un lisseur, on peut le faire avec un lisseur aussi, hein, c'est tout simplement de mettre un protecteur de chaleur. Alors malheureusement les protecteurs de chaleur sans silicone, c'est un peu compliqué à trouver. Moi j'utilise le Franck Provo 230 degrés, je crois un truc comme ça, qui protège jusqu'à 230 degrés et il est très bien. Bon, il a des silicones mais je me lisse les cheveux très peu souvent.
Je dois les lisser une fois par mois à peu près. Sinon, je garde mes cheveux naturels ou je fais des tresses. Mais en tout cas, j'ai vachement réduit le lisseur. Et au niveau du sèche-cheveux, si vous utilisez l'air chaud, pareil, essayez de vous procurer un protecteur de chaleur. Donc celui de From Provo, franchement il est bien. Même s'il y a du silicone, il est bien. Mettez-en vraiment à chaque fois que vous utilisez de la chaleur sur vos cheveux, parce que la chaleur, ça les crame. Clairement, c'est vraiment pas bon. Sur le long, une fois de temps en temps, bon, ça va pas vous niquer les cheveux, mais sur le long terme, ça peut vraiment fragiliser votre fibre capillaire, donc vraiment évitez les appareils chauffants. Mais il y a Salomé BBVT sur TikTok que j'adore, je vais vous mettre son arobase juste ici, qui avait testé un protecteur de chaleur naturel de la marque Elenature, et apparemment il est bien, donc je l'ai pas testé, mais il paraît qu'il est bien. J'ai vu sa vidéo, elle a fait le test du ticket de caisse, et c'est vrai que ça a l'air de bien protéger, donc je sais pas, peut-être que je le testerai quand j'aurai fini mon plan promo. Mais voilà, si vous avez testé, dites-le moi, comme ça voilà. Après, je suis entièrement confiance à Salomé, hein. Mais voilà, pour l'instant, je n'ai pas testé, donc je ne pourrais pas vous donner mon avis, parce que j'aime pas donner mon avis sans avoir testé les produits. Troisième conseil, évitez les coiffures trop serrées, c'est-à-dire les cheveux, vous savez, les chignons plaqués, hyper tirés et tout, parce qu'en fait le problème c'est que ça va fragiliser vos racines, en fait ça va fragiliser les bulbes de vos cheveux. En fait, vu que vous tirez, vous tirez le bulbe du cheveu, et du coup c'est ça qui va causer des pertes de cheveux, et notamment l'alopécie-traction, donc on appelle ça comme ça. En fait c'est tout simplement, moi j'ai plus trop, enfin un petit peu ici, mais en fait moi je faisais souvent des coiffures tirées quand j'étais au lycée, et en fait ça fait des petits trous ici, donc moi j'en ai pas beaucoup, hein. Moi c'est la forme de mes cheveux quoi, enfin là, vous voyez ce que je veux dire. Enfin bref, j'ai naturellement pas beaucoup de cheveux ici, donc je m'inquiète pas trop. Mais on voit souvent ça chez les femmes noires par exemple, qui font beaucoup de coiffures protectrices, donc des braids, des lots, etc. qui ont tendance à beaucoup tirer, surtout au niveau des tempes. Et du coup les cheveux tombent et ça vous fait des petits trous en fait au niveau des tempes. Et c'est pour ça du coup que je déconseille les coiffures trop. Alors vous pouvez en faire, mais pas tout le temps, évitez d'en faire tous les jours. Faites une coiffure protectrice pendant que vous dormez, ou alors vous pouvez porter un bonnet de nuit en satin ou en soie si vous avez les moyens, ou alors tout simplement une tête d'oreiller en satin ou en soie, ou les deux, ou les trois, si vous voulez faire une coiffure protectrice et les autres trucs aussi. Enfin voilà, vous pourrez, mais moi tous les soirs j'attache mes cheveux et je mets mon bonnet en satin. Donc là je l'ai pas sur moi, il est dans la salle de bain. Mais voilà, c'est un bonnet en satin tout simple, hein. J'ai pas pris de la soie parce que j'ai pas les moyens. Mais du coup, non, alors un bonnet en satin, une coiffure protectrice. Donc moi, quand j'ai les cheveux ondulés, en fait, je les attache en ananas tout en haut de ma tête, et je mets mon bonnet pour préserver mes boucles et mes pointes. Et sinon, soit je dors avec ce petit objet quand j'ai les cheveux lisses. Alors je vous en parlerai dans une prochaine vidéo, mais c'est le Cardoon. Donc ça coûte moins de 5 euros, franchement. Le mien il fait 4 mètres. Donc en fait je l'enroule autour de mes cheveux le soir, comme ça le lendemain mon lissage n'a pas bougé. Et sinon je dors avec des tresses quand j'ai la flemme de faire ma routine wavy ou de me lisser les cheveux. Je me fais des tresses, comme ça j'ai des petites ondulations le lendemain et j'ai pas besoin de faire grand chose. Donc ça c'est vraiment quand j'ai la flemme. Mais sinon quand j'ai les cheveux lisses, le Cardoon. Alors dans ce cas là je mets pas de bonnet en satin. Et quand j'ai les cheveux, mes cheveux naturels donc ondulés, je vais plutôt mettre mes cheveux en ananas avec un élastique en spirale et en mettant un bonnet en satin. La vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère, alors je sais que pour une première vidéo c'est pas ouf, mais c'est une première vidéo, mais du coup voilà, donc j'espère quand même qu'elle vous a plu. Et du coup je vous invite à vous abonner, à liker, à commenter et surtout à partager pour me faire connaître un petit peu. Voilà, gros bisous.